offert par Illico Cash. La COP29 s'ouvre ce lundi à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Cette conférence consacrée au climat se tient une fois par an et réunit 200 pays dans l'espoir d'aboutir à des nouveaux engagements climatiques. Mais cette année, il y a beaucoup d'absents. Emmanuel Macron, Xi Jinping, Lula, Narendra Modi, de nombreux chefs d'État n'ont pas effectué le déplacement. Signature d'un protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et la Russie ce week-end. En présence des deux ministres des Affaires étrangères, Kinshasa a exprimé sa reconnaissance sur le rôle que joue Moscou pour une solution durable dans la situation difficile que traverse l'Est de la RDC. En sport, football éliminatoire, Coupe d'Afrique des Nations 2025, les Léopards à messieurs ont commencé leur rassemblement ce dimanche à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en vue du match contre le Sili national de la Guinée, ce samedi à 20h sur place à Abidjan. Après la Guinée, les Léopards vont boucler cette campagne éliminatoire à la maison contre l'Éthiopie le mardi prochain. Mesdames et messieurs, bonjour. La 29e conférence climatique de l'Organisation des Nations Unies s'est ouverte ce lundi avec un bras de fer sur le financement car plus de 100 milliards de dollars devraient être mobilisés pour aider le pays moins développé à faire face aux effets du réchauffement climatique. Mais plusieurs pays industrialisés, présentés comme les plus grands pollueurs, ont refusé de participer, notamment les États-Unis, la Chine ou encore la France. Comme annoncé dans le média, les militants du parti Alliance pour le changement La conférence présentée comme de tous enjeux s'ouvre ce 11 novembre à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Cette conférence des Nations Unies sur les changements climatiques sous haute tension vise à mobiliser des fonds pour aider le pays le plus vulnérable qui peine à faire face aux impacts croissants des catastrophes climatiques. Pour les experts, ce sommet doit mobiliser des milliers et des milliards de dollars qui permettront de réduire les émissions des gaz à effet de serre dans un contexte complexe, d'autant plus que de nombreux dirigeants, notamment les plus grands pollueurs comme la Chine et les États-Unis, sont absents du sommet cette année. Selon les participants, l'échec de ces négociations à Bakou compromettrait gravement les objectifs de réduction des émissions fixés pour 2025, mettant en péril les espoirs de contenir les réchauffements climatiques avec ses multiples conséquences, notamment la chaleur, des températures records, la sécheresse, les incendies, les inondations pour ne citer que celles-ci. Mais on relève que jusqu'à présent, les pays riches avaient promis une aide des 100 milliards de dollars par an entre 2020 et 2025, une promesse qui n'a jamais été tenue dans les temps, ce qui a beaucoup crispé les relations nord-sud et qui laisse encore aux pays vulnérables un goût amer. Voilà pourquoi ce sommet doit déterminer un nouvel objectif financier pour 2025-2030 avec de perspectives allant jusqu'à plus de 100 milliards car les besoins ont explosé ces dernières années. Mais déjà, plusieurs militants et écologistes ont présenté leur exaspération car de nombreux poids lourds seront absents, notamment Emmanuel Macron, Xi Jinping, Joe Biden, Vladimir Poutine, ainsi que d'autres. La vraie question est celle de savoir que gagne la République démocratique du Congo, qui détient une grande part de ces solutions basées sur la nature, en vue de juguler la crise climatique mondiale. La première ministre qui participe à ce sommet devrait tenir à une compensation juste et équitable pour les services écosystémiques que rendent les forêts du bassin du Congo à travers le financement dans les cadres de partenariats gagnant-gagnant, car il serait illogique de demander aux populations vivant de la forêt et dans la forêt de consentir des sacrifices pour changer leur mode de vie sans offrir l'alternative crédible et claire.
Les gouvernements congolais et russes ont signé un protocole d'accord sur les consultations politiques en marge de la première conférence ministérielle Russie-Afrique qui s'est tenue du 9 au 10 novembre. À cette occasion, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a échangé avec son homologue russe, Sergei Lavrov, à qui elle a exprimé la reconnaissance de la RDC du rôle particulier de la Russie dans la quête d'une solution durable pour la situation préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette conférence de 2 jours avait pour objectif de renforcer davantage les liens politiques et économiques entre la République démocratique du Congo et la Russie. Ces assises ont abouti à la signature d'un nouvel accord entre les 2 pays sur les consultations politiques. Ces protocoles d'accord permettent de renforcer la coordination dans des dossiers internationaux sensibles. Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères, a, au cours de cette rencontre, salué les succès récents de la Russie au sein des BRICS, dont l'expansion et le dynamisme montrent, selon elle, l'influence croissante de Moscou dans les affaires mondiales. Je tiens aussi à vous remercier, à vous féliciter sincèrement pour la réussite du sommet des BRICS que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. La preuve justement que la Fédération de la Russie et son président ne sont pas isolés, mais plutôt très dynamiques dans ce monde multipolaire qui se dessine de plus en plus, y compris à travers les BRICS. La chef de la diplomatie congolaise a également affirmé lors de cet entretien que la RDC reconnaît le rôle particulier de la Russie dans la quête d'une solution durable pour la situation qui prévaut dans l'Est du pays. La République démocratique du Congo apprécie hautement notre coopération continue, y compris dans les instances internationales. Dans le Conseil de sécurité, votre pays joue un rôle très important pour la situation particulièrement préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo, et nous sommes reconnaissants pour l'appui sans faille de la Russie sur lequel nous comptons toujours. Et je peux aussi vous rassurer justement de notre volonté de consolider les acquis, comme nous venons de le faire à travers l'accord que nous venons de signer, mais aussi à travers d'autres domaines de coopération. En vue de célébrer les 65e anniversaire des relations bilatérales entre les 2 pays et l'indépendance de la... La 10e session de la Commission spéciale défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo s'ouvre ce lundi 11 novembre à Kinshasa. Cette réunion vise à renforcer la coopération bilatérale face aux défis sécuritaires et humanitaires communs. Les 2 pays, représentés par Raymond Zéphirin Boulou et son homologue Jacquemin Chabani Louko, discuteront de la gestion des frontières, de la lutte contre les mouvements illégaux et de la coordination de forces de sécurité pour contrer les menaces transfrontalière. Cette session fait suite aux précédentes tenues en septembre 2022 et juin 2023 et s'inscrit dans une volonté commune de traduire en action les engagements pris lors des sessions antérieures. Démolition des maisons à Bipemba. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a dépêché la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, pour assister les familles des victimes afin de s'enquérir de la situation et apporter des solutions idoines. Sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, et dépêchée d'urgence en Mbujimaï, assister les familles dont leurs maisons ont été démolies dans la commune de Bipemba, quartier de la Plaine. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son souci majeur, c'est le peuple d'abord. J'ai été dépêché via notre Premier ministre pour venir me rendre compte de la réalité de ce qui s'est passé. On a eu beaucoup de sons de cloche, mais le président de la République veut se rendre compte via le ministère des Affaires sociales, savoir la réalité de ce que vous avez vécu. Vous savez que nous avons un président social, un président humanitaire, un président compatissant, un président accessible et sur quoi un président qui a sa main sous son cœur. Les victimes ont réservé un accueil délirant à la ministre Nathalie Aziza Mounana au sortir de l'aéroport, auprès de qui elles attendent une suite favorable.
On ne peut pas empêcher le peuple de réfléchir. D'un côté, vous devez quitter le pouvoir en 2028. De l'autre, le pays tout entier est suspendu à ces débats depuis bientôt un mois. Il s'agit du changement de la constitution, envisagé clairement par Félix Tshisekedi pour l'adapter aux réalités congolaises. Une intention claire de se maintenir au pouvoir selon l'opposition qui multiplie les initiatives afin de lui bloquer la route. Pourtant, il y a peu, le président de la République jugeait lui-même épuisant le fait de gouverner et ne se voyait pas rester au-delà de 2 mandats. Résumé des réactions à l'heure actuelle dans cet élément. Le débat est intense en République démocratique du Congo depuis que le président de la République lui-même a jeté le pavé dans la mare lors d'un meeting à Kisangani. Félix Tshisekedi n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il faut au pays une loi fondamentale qui tient compte de ces réalités. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Le chef de l'État étant, selon la Constitution du 18 février 2006 à son tout dernier mandat, voudrait remettre les compteurs à zéro pour demeurer plus longtemps au pouvoir. Voilà exactement ce qui a été entendu par les adversaires politiques battus à plate couture lors des élections générales de décembre 2023. Dans les villes, dans les localités, nous allons nous battre sur les fleuves, sur les lacs, nous allons nous battre sur les routes, même dans les airs, nous allons nous battre. Dans sa démarche, Félix Tshisekedi peut compter sur son parti politique, l'UDPS, comme Jean-Baptiste, son secrétaire général Augustin Kabouya, confronté depuis peu à une crise de légitimité au sein de sa formation politique et formelle. Il s'agit du respect du testament du Sphinx Étienne Tshisekedi. Le feu père du chef de l'État actuel lui-même était contre les référendums de décembre 2005 et en ce moment, tous les arguments sont bons pour parvenir à cette fin. Tous les désordres que vous voyez ici, aujourd'hui dans les partis, même les Rwandais est derrière ces désordres ici. Je vous dis que même les Rwandais sont derrière. Vous savez pourquoi? Kagame ne dort pas. Il veut à tout prix voir Félix Tshisekedi quitter le pouvoir et que lui reste. Ça ne se fera jamais. En face de Tshisekedi et Kabouya, partis pour le moment seul au front, plusieurs catégories de frustrés, tant en interne que dans l'opposition. Si le soutien de l'Union sacrée de la nation tarde, les opposants, eux, haussent déjà le ton pour décourager vivement cette initiative. Cette dernière peut compter sur un allié naturel pour ce combat, à savoir l'Église catholique. Autrefois avec Félix Tshisekedi pour contraindre par tous les moyens Joseph Kabila de respecter la Constitution, les hommes en soutane qui multiplient les communiqués et sorties médiatiques pensent qu'il est très dangereux d'échanger la Constitution car cela peut déstabiliser le pays dans le contexte actuel. Les opposants, partis en ordre dispersé aux élections d'il y a à peine quelques mois, semblent converger de nouveau vers le même discours. Ce dimanche, par exemple, Delis Esanga est sorti de son maquis, le temps d'haranguer la foule, aux côtés de Ndombassi, Katende et même Jacques Ndala, objet il y a peu d'un scandale qui mettrait en cause les services de renseignement du pays. Quittez le pouvoir en 2028. Quant au Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, il est resté taiseux depuis un communiqué décourageant farouchement cette initiative. Un débat lancé la première année d'un quinquennat pourrait traduire de nombreuses impressions. Félix Tshisekedi voudrait-il clarifier les relations avec ses partenaires pour se séparer dès maintenant de ceux qui ont légitimement l'ambition de lui succéder en 2028? Le parti présidentiel qui jusque-là navigue à vue, sans précision pour l'avenir et pas assez servi dans le présent, serait sans doute le plus grand bénéficiaire d'une telle initiative. Ne minimisez pas les autres. Ils ont apporté aussi quelque chose dans la victoire que nous avons aujourd'hui. Ce samedi, le parti cher à Jean-Marc Kabound, à Kabound, Alliance pour les changements, a tenu un meeting devant son siège à Limete. Lors de cette rencontre, les militants du parti se sont opposés au projet de révision de la Constitution et ont exigé la libération de leur leader. Comme annoncé dans le média, les militants du parti Alliance pour le changement ont répondu présent à la grande matinée politique de ce samedi devant son siège national pour dire non au projet des changements ou des révisions constitutionnelles. La Constitution. Lelo biloko ezali ya komata na marché. Ezali likemo ya Constitution. Lelo tozali komona ke Kinshasa nzela ya kotambola ezali te. Ezali likemo ya Constitution.
Malgré la pluie qui s'est abattue hier samedi, ces militants n'ont pas lâché prise. Comme un seul homme, ils ont dénoncé l'arrestation arbitraire dont est victime leur leader Jean-Marc Kabound Wakabound et ont exigé sa libération. La violation de la procédure parlementaire. Est-ce que Batu Oyo, Bayebi ko respecter l'Iboko Yamoka? Kabound Asalanini! Asalanini! Les partis Alliance pour le changement a profité de l'occasion pour dire non à l'impunité et aux multiples détournements qui s'observent dans les pays. 3 mois et 10 jours exactement depuis l'investiture du gouverneur provincial de la province. Grâce Bilolo, beaucoup des choses ont été faites et ce, malgré une situation financière désastreuse trouvée au Congo central. Affirmation de Martin Foba-Solo et Hippolyte Vassikambele, respectivement conseiller en communication et conseiller politique du gouverneur de province qui ont exposé les œuvres du gouverneur à la presse locale. Initialement prévu à 11h, le point de presse convoqué a été repoussé vers 15h à cause d'une pluie dite pluie de bénédiction qui s'est abattue à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. De prime abord, le conseiller en communication Martin Solo a peint au travers d'une allocution magistrale un tableau largement positif des actions du gouverneur de province. L'avènement du gouverneur Grace Bilolo à la tête du Congo central a apporté une forte substance. Il a réussi en 3 mois à jeter les bases solides de la relance et du développement de notre province. La politique, la santé, la sécurité, le social ou encore les infrastructures. Aucun développement de notre province ne sera possible sans la cohésion provinciale dont le point de départ reste l'harmonie et la cohabitation pacifique au sommet de la province. Le Congo central se trouvant sous la voie du développement intégral sous la pulsion du chef de l'exécutif provincial Grace Kwangama Swangibilolo enregistre de grandes avancées. Contrairement aux années antérieures, l'on observe une démarcation, a dit le conseiller en communication Martin Solo. Dans un passé récent, lorsque le gouverneur était absent, la province s'endormait. Mais aujourd'hui, à l'absence du gouverneur, le vice-gouverneur travaille. Ce sont là des signes prémonitoires d'une cohésion provinciale. Le Congo central sous Grace Bilolo se porte mieux qu'il y a 2 ans. Accompagné de son collègue, conseiller politique, Maître Hippolyte Vassika, ont été à la hauteur de cet exercice de redevabilité. Aucun sujet saignant n'a été écarté. Une pratique perdue depuis le temps du feu gouverneur Mbadou. Les 2 intervenants ont été confrontés également aux échanges questions-réponses avec les professionnels de la presse provinciale et ceux de Kinshasa et aussi quelques indépendants. Devant quelques invités, le point de presse consacré au premier 100 jours du gouverneur de province, Grace Swangibilolo, s'est clôturé dans une bonne ambiance dans la résidence officielle à Simé Palace. La décision de supprimer la rente viagère accordée à la veuve et à la famille d'Emery Patrice Lumumba, héros national de la République démocratique du Congo, suscite une vive controverse. De nombreuses voix s'élèvent pour demander au gouvernement de rétablir cette aide financière cruciale pour la famille Lumumba. C'est une situation qui soulève des questions sur les traitements réservés aux familles des figures historiques du pays et sur la reconnaissance de leur contribution à la lutte pour l'indépendance. Nous avons joint à ces sujets M. Billy Mwangaza, qui se présente comme un marxiste. Monsieur le journaliste, moi je viens ici comme jeune marxiste déjà, et mon analyse par rapport à cette suppression de la rente de la famille Lumumba, c'est que c'est une situation où on veut faire oublier, on veut faire taire le nom de Lumumba. On veut faire que la jeunesse n'ait pas de repères. On veut faire que la jeunesse n'ait pas de guide, de référence pour continuer la révolution qu'a commencé Lumumba. Lumumba, c'est une personne qui a fait beaucoup pour ce pays et sa famille mérite mieux. D'ailleurs, cette rente n'était pas assez. Il fallait d'ailleurs essayer de voir comment prendre en charge tout ce qui est de Lumumba pour créer une référence pour nous, la jeunesse. C'est là notre angle d'attaque. Et nous voyons qu'il y a l'impérialisme derrière tout ça. Il y a des blancs, il y a des impérialistes qui viennent et qui conseillent l'État de supprimer cette rente-là, afin que nous vivions dans un tourbillon où la jeunesse n'a pas de repère, où la jeunesse ne sait même pas se révolter contre des injustices, etc. Et nous disons non. Nous, comme jeunes marxistes, nous disons que ça, c'est une décision anti-patrie et que le ministre de l'IAU,
de la fonction publique doit tout faire pour revenir sur sa décision. Voilà que nous attirons l'attention de Madame la Première ministre pour rapidement supprimer cela, parce que ce n'est pas pour l'intérêt de la population. La population attend mieux que cela. Nous attendons que cette famille soit très bien prise en charge, que tout ce qui a été de Lumumba soit bien pris en charge pour le compte du pays, afin que la jeunesse retrouve un leader, une lutte qui a commencé et l'a continué jusqu'à la fin. Parce que cette lutte était que politique, mais la lutte économique doit continuer par cette jeunesse-là. Quelle jeunesse qui n'a pas de référence? Aujourd'hui, la suppression de la rente, monsieur le journaliste, c'est une honte. Parce qu'il ne reste que quelques immeubles pour Lumumba. Il n'en avait pas déjà assez. Cette rente-là permet, au-delà de la veuve qui est malheureusement morte aussi, cette rente permet de prendre en charge, de subvenir aux besoins de ceux qui entretiennent ces maisons, de subvenir aux besoins de gardiens qui continuent à faire la garde de ces immeubles qui doivent être dans le patrimoine national, monsieur le journaliste. Et disons, nous sommes contre cela. Créé en 2021, le parc aquatique Aquasplash a totalisé 3 ans d'existence cette année. Occasion pour ses dirigeants d'organiser une soirée de gala pour remercier leurs partenaires et leurs aimables clientèles. Cet espace continue d'offrir à ses milliers de visiteurs un meilleur cadre de détente et de partage. C'est grâce à votre soutien et celui de toute notre équipe que nous avons réussi à créer ce paradis. C'est avec cette expression de gratitude que le directeur général du parc aquatique Aquasplash, Chiraj Savani, a lancé la soirée des galas marquant la 3e bougie de ce parc. Un moment agrémenté par l'artiste musicienne Rebu. Prenant la parole à son tour, Eli Habib, représentant commercial de ce parc aquatique, a précisé qu'il commémore 3 ans de riches émotions avec les partenaires. Ce soir, nous célébrons plus qu'un anniversaire. Nous célébrons une communauté de partenaires. Lévi Kambay, à son tour chargé de communication de Aquasplash, a présenté leurs particularités. Situé à Kinshasa, précisément à la 14e rue Poineau, limite industrielle, sur plus de 25 000 mètres carrés, 7 attractions pouvant accueillir jusqu'à 2500 personnes, le plus grand parc aquatique et complexe touristique d'Afrique centrale, M. Zidane, vous ouvre ses portes. Alors ce soir, je dirais, bienvenue à Aquasplash et merci de découvrir derrière moi. La visite guidée du parc, notamment Rainbow, Entendez, Arc-en-Ciel et l'espace Waka Waka, ont sanctionné cette cérémonie. En sport, football éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2025, les Léopards A, messieurs, ont commencé leur rassemblement ce dimanche à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en vue du match contre le Syli national de la Guinée ce samedi à 20h. Sur place à Abidjan est déjà qualifié pour la phase finale de cette CAN. La RDC tient à finir en tête de ce groupe H. Après la Guinée, les Léopards vont boucler cette campagne éliminatoire à la maison contre l'Éthiopie le mardi prochain. Kinshasa Solidaire 2024, un événement qui va réunir des légendes du football. Le 3 décembre, ces célébrités joueront un match de gala au Stade de Martyrs pour la paix en République démocratique du Congo. Des stars comme Fally Ipupa et Samuel Eto'o joueront pour soutenir les enfants du Nord Kivu victimes de la guerre dans l'Est du pays. L'annonce de ce match de gala a été faite ce week-end. Kinshasa Solidaire est un grand événement pour la paix qui aura lieu au mois de décembre prochain pour attirer l'attention sur la protection des victimes de conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet événement sportif, initié par Variété Club France, vise à redonner le sourire aux enfants qui ont connu les affres de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. On va parler de Kinshasa Solidaire, donc, qui est un événement qui va avoir lieu du 2 au 4 décembre prochain. On va dérouler. Donc, le plus important pour nous, comme je vous l'ai dit, c'est les ateliers pédagogiques le matin et c'est d'aller à la rencontre. Et donc, vous avez 4 ateliers pédagogiques. Le premier atelier pédagogique, c'est le foot proximité et quartier. Donc, il va y avoir un atelier avec des joueurs. Le président est très attentif à ce qui se passe. Pour les Fonarèves,
établissement public rattaché à la présidence, engagé dans les soutiens aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, cet événement est une opportunité pour faire les plaidoyers pour la paix. Le FONAREV accompagne le projet en soutenant la participation d'une centaine d'enfants qui viendraient des camps des déplacés à Goma. C'est une occasion importante de faire du plaidoyer, surtout au niveau international, parce que c'est une activité qui a une très grande visibilité. Donc parler de la paix, pas au travers des adultes, mais plutôt au travers des enfants qui au quotidien vivent dans une situation assez compliquée, pour pas dire autre chose. Un match de gala est prévu le 3 décembre. Variété Club France affrontera la sélection RDC All Stars au stade de Martyrs. Les joueurs qui vont être là, il y a El Hadji Diouf, vous avez Mamadou Niang, déjà vous avez le Sénégal, vous avez le Cameroun, vous avez des grands joueurs qui ont marqué le football français international. Donc automatiquement, vous avez Fally Ipupa qui est votre plus grand ambassadeur dans le monde. La diaspora congolaise est présente partout dans le monde. Donc il va y avoir automatiquement un impact international sur ce match-là, par la communication que l'on va faire, mais par la communication des personnalités que vous avez autour de la table. Tous les fonds récoltés seront remis aux victimes de l'Est de la RD Congo. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La COP29 s'ouvre ce lundi à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Cette conférence consacrée au climat se tient une fois par an et réunit 200 pays dans l'espoir d'aboutir à des nouveaux engagements climatiques. Mais cette année, il y a beaucoup d'absents. Emmanuel Macron, Xi Jinping, Lula, Narendra Modi, de nombreux chefs d'État n'ont pas effectué le déplacement. Signature d'un protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et la Russie ce week-end. En présence de 2 ministres des Affaires étrangères, Kinshasa a exprimé sa reconnaissance sur le rôle que joue Moscou pour une solution durable dans la situation difficile que traverse l'Est de la RDC. En sport football, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2025, les Léopards A, messieurs, ont commencé leur rassemblement ce dimanche à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en vue du match contre les Sili nationales de la Guinée, ce samedi à 20h sur place à Abidjan. Ne nous quittez pas, Benjamin Moudiata revient tout de suite pour la revue de presse. Tel qu'annoncé, Benjamin me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous Christopher, bonjour à tous. 2 sujets pour votre revue de presse. D'abord, depuis le 6 novembre dernier, les États généraux de la justice tablent sur la nécessité de poursuivre les réformes dans les secteurs judiciaires. Bien évidemment Christopher, les États généraux de la justice qui se tiennent à Kinshasa est le sujet phare des tabloïds parus ce lundi à Kinshasa. Toutes les parties prenantes et d'ailleurs sont réunies autour d'une table pour chercher à trouver une thérapie à cette justice qui est dite malade. À la une du média en ligne actualité.cd, l'on trouve en gras comme titre d'ailleurs « États généraux de la justice en RDC, ce n'est pas un lieu d'affrontement entre le ministre et les magistrats, mais plutôt un cadre de remise en cause pour redresser le secteur de la justice, dixit Constant Moutamba. Aux États généraux de la justice RDC, Jean-Lucien Boussa lance un plaidoyer en faveur des entreprises publiques. Le titre est à la une de plusieurs médias aussi, Christopher, et là, nous sommes à la une du journal La Prospérité. C'est l'un des speeches les plus riches et les plus forts entendus depuis les débuts des assises, dit le journal. Aux États généraux de la justice, poursuit l'article, Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, a lancé un message fort en condamnant le saisie intempestive et la spoliation de biens des entreprises publiques qui, selon lui, constituent malheureusement un frein à la relance et affectent l'évolution du portefeuille. D'un média à un autre, Christopher, nous avons à la une du journal Le Quotidien, États généraux de la justice, Jean-Lucien Boussa compare la situation de la justice à celle des entreprises de l'État. Ce média montre dans les colonnes d'intérieur que Jean-Lucien Boussa a fini par recommander la nécessité d'assurer l'exécution du décret numéro 24/04 du 21 août 2024 portant sauvegarde du patrimoine des entreprises publiques. Deuxième sujet, tout dernier, et nous faisons un tour à ce sujet pour le nouveau journal Le Pacifique,
qui place à la une actualité qui a un tout petit peu égayé ce week-end, à savoir l'unité retrouvée au sein de la plateforme de Fifi Masuka. Justement, comme vous venez de le dire, Christopher, le sujet est à la une du journal Le Pacifique. Une grande campagne de diabolisation contre la famille politique de Fifi Masuka s'est soldée à un échec. Dans les corps de l'article, le journal nous fait savoir que la gouverneure du Lualaba vient une fois encore de démontrer combien elle est forte et combien elle tient à sa famille politique. Maintenant où nous parlons, Christopher, tout est dans l'ordre au sein de la famille politique de Fifi Masuka. Toujours à la une du journal Le Pacifique, Christopher, nous avons direction générale de la DGDA, Bernard Kabessé, qui a annoncé des innovations pour booster le recette. Dans les colonnes intérieures de l'article, nous voyons clairement que c'est avec la participation des 6 adjoints que le directeur général de la DGDA, Bernard Kabessé, a présidé le 7 octobre 2024 par visioconférence les travaux de performance signés entre les ministères des Finances ainsi que la direction générale des douanes et assises. Voilà tout pour le tour d'horizon de ce lundi, Christopher Ochokumba. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour cet exercice. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. C'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.